Et bonjour les amis, cette semaine je vous retrouve pour une petite vidéo qui va être un peu différente puisque j'ai décidé de faire une page d'art journal. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de l'art journal et donc là j'ai décidé de faire une petite page comme ça assez rapidement. Donc là vous voyez je m'étais fait quelques petites pages de fond avec la gel presse. Alors je débute avec la gel presse, hein, je maîtrise pas encore bien, notamment pour l'instant je n'arrive pas à faire des transferts de magazines, sans doute parce que mes magazines ne sont pas adaptés. Voilà, mais j'ai une petite gel presse, elle fait 15 par 15, elle n'est pas grande. Et donc je me suis fait des fonds avec de la peinture acrylique, voilà, des petites traces, et j'aime bien. Donc là j'ai choisi un des fonds que je m'étais fait, donc je vais découper des morceaux de cette page assez claire, là, dans les tons un peu orangés saumon, et faire un collage sur mon fond. Alors, la page qui est préparée sur ma table, c'est une page d'art journal, donc une page de papier mix média, assez épaisse, qui va dans le classeur d'art journal dont je dispose. Et donc j'avais envie d'utiliser cette carte là, qui est une carte publicitaire ou je ne sais quoi que j'avais reçue et que je trouvais très sympathique. Et j'avais envie d'utiliser cette carte en centre de ma page. Et donc je vais découper des morceaux de papier de mon fond à la gel presse et je vais essayer d'habiller tout le tour de ma carte avec ces fonds de papier. Donc là, je découpe différents morceaux que j'essaie d'avoir à peu près droit lorsqu'ils forment le bord de ma page, et puis un peu plus aléatoire au niveau de la découpe lorsqu'ils viennent sur le milieu. Voilà, donc j'essaye de mettre ça à peu près en ordre. Ça passera en partie sous ma carte centrale avec les cœurs là que vous voyez. Je vais utiliser, donc là j'ai pris mon encre Distress Ink en vintage photo et j'essaye de passer un peu, de brunir un peu les bords de mes morceaux découpés, là, déchirés vite fait à la main pour leur donner un côté un peu vieilli. Et donc je vais coller ces différents morceaux. Donc là j'utilise de la colle action toute simple, basique, que j'aime pas tellement d'ailleurs, mais bon, voilà, pour ça ça ira très bien. Donc voilà, je vais comme ça coller tout autour de ma carte ces petits morceaux de papier. Donc voilà, j'ai fait tout mon tour avec mes petits morceaux de fond là. Et là, j'avais une petite chute de papier. Je sais pas d'où ça vient, hein, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Mais j'avais ce petite chute de papier avec des espèces de dessins de fleurs, un peu ancien, un côté un peu comment dire, un peu passé, un peu, et avec des tons aussi rouges, orangés, bruns. Et je me suis dit que ça pouvait mettre des touches par endroits pour rehausser. Donc je vais découper grossièrement les fleurs, les fruits, etc. Et les passer à la vintage également. Et ajouter, compléter donc mes découpages avec en collant ces morceaux-là, histoire de rajouter un peu de matière à mon fond de page, hein. Donc voilà, je vais ajouter ces petits morceaux que je vais coller entre pour faire comme des branchages, enfin, voilà, ça a pas trop de... L'avantage dans l'art journal, je trouve, c'est que on pose ce qu'on pose sur le papier un peu comme ça vient.
en fonction de l'inspiration, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je sais jamais où je vais au départ. Je suis souvent guidée par une couleur, par une forme, voilà, et je fais un peu comme ça me vient. Et puis des fois, je trouve que le résultat est très chouette. Et puis par contre, il y a des fois où finalement au résultat ça ne me plaît pas. Mais après tout, le travail de l'art journal, c'est aussi un travail de réflexion, d'inspiration créative qui prépare à la création d'autres choses derrière. Donc moi je fais pas de l'art journal pour faire des œuvres fantastiques. Je fais de l'art journal, je pose des choses, ça me sert d'essai, ça me sert un peu de laboratoire en fait créatif. Et puis voilà, des fois le résultat c'est très très chouette. Et puis des fois le résultat c'est pas chouette. Et puis autant quand je regarde plus tard, quelques mois plus tard ou quelques années après, je me dis ah ben finalement c'est pas si mal que ça, voilà. Donc c'est aussi en fonction de l'humeur dans laquelle on se trouve. Donc voilà, là comme ça je vais dispatcher des petits morceaux avec ces espèces d'illustrations de branches, de fruits, qui me restaient. Après, c'est aussi pour passer les chutes. Ça permet aussi de passer des chutes. Parce que finalement, quand on fait du scrap, on a énormément de chutes et il faut bien les utiliser parce que c'est quand même dommage de jeter tous ces morceaux-là. Donc l'art journal, c'est aussi un moyen pour moi de passer parfois mes chutes pour éviter de gaspiller trop de papier parce que je trouve qu'on a quand même énormément de pertes quand on coupe. Ou alors c'est que je suis vraiment pas très douée, ce que je peux admettre, au niveau de la découpe, parce que moi j'optimise jamais la découpe de mes pages en fait. Je m'aperçois que par rapport à certaines autres créatrices, scrapeuses que je suis sur YouTube notamment, je suis pas très douée pour optimiser la découpe de mes pages et donc j'ai beaucoup de chutes et ça m'embête de les jeter purement et simplement. Donc je les garde et après je me dis ça me prend de la place, il faut les stocker. Et donc du coup, voilà, je me remets à l'art journal dont je n'ai pas, que je n'ai pas pratiqué depuis très longtemps, parce que c'est aussi un moyen pour moi d'évacuer toutes ces chutes de papier que je peux avoir. Donc voilà, là j'ai collé tous mes petits morceaux et ça donne un peu de couleur un peu plus sombre, ça donne un peu de relief dans mon tour. Et donc je vais comme ça... voilà, là je cherche dans un petit carnet voir s'il n'y a pas d'autres motifs que je pourrais mettre, mais bon, sans, sans conviction, en fait, je vais m'arrêter là. Et je vais mettre d'autres médias parce que le but c'est aussi quand même d'utiliser d'autres médias dans ce cadre d'art journal. Donc voilà, finalement je rajoute rien, hein, j'ai bien réfléchi et puis il n'y a rien qui me plaît donc je n'ajoute rien et je vais placer ma carte comme ceci au milieu avec ses cœurs orangés saumonés, rouge un peu plus vif, bleu. Voilà, je trouve ça assez sympa, donc je vais mettre ça au centre. Mais en même temps, vous voyez sur les bords, il y a encore des espaces où on voit ma page blanche dessous. Enfin blanche, elle n'est pas vraiment blanche, hein, parce que comme souvent pour le papier d'art journal, c'est pas du blanc éclatant, c'est souvent un peu crème. Donc là, c'est un peu crème. Et donc, j'ai pas envie de garder ces parties nues de papier dessous. Donc, je me dis que je vais peut-être compléter mes fonds avec de l'encre. Et pour ça, donc, je sors mes oxydes. Je cherche les teintes qui vont être coordonnées avec ce que j'ai là sous les yeux. Et donc je vais choisir 2 ou 3 couleurs pour passer dans les espaces un peu en creux en fait entre les feuilles collées, entre les morceaux qui ont été collés, déchirés, collés. Donc je commence par du jaune très peps, ça doit être de mémoire, ça doit être le mustard seed, je pense, qui est très vif, très très peps. C'est un jaune pétard, voilà. Mais je trouve que ça va ça va booster un peu la page que je trouve un peu fade pour l'instant. Voilà, donc l'idée c'est un peu de relever ça.
Alors j'en mets par touche, mais vous voyez, j'en ai mis que 2 touches en fait, j'en mets très peu. Ensuite, je vais prendre, alors, c'est là, je crois que c'est Burnt d'Our, voilà, c'est la rouge, mais la rouge un peu orangée, ça doit être la Burnt d'Our, je pense. Mais de mémoire aussi, parce que je connais pas tous les noms par cœur. En plus, je trouve qu'elles ont des noms particuliers, ces encres oxydes. Donc voilà, c'est un rouge un peu orangé, un peu... Voilà, donc je vais ajouter ça. Je mords sur mes découpages, hein, voyez, je fais ça grossièrement, un peu... parfois un peu plus appuyé et des zones un peu plus claires. Voilà, c'est mélangé, hein, c'est pas forcément très uniforme. Et puis, comme je trouve que ça reste encore quand même un peu... alors, c'est pas terne, mais ça reste un peu pâle finalement. Je me dis qu'il faut mettre une couleur pour vraiment rehausser ça. Et du coup, je vais utiliser l'autre rouge que j'ai, qui est le Lumber Jack, ou je sais pas quoi, enfin, un truc dans ce genre-là, là, qui est un des derniers, je crois, qui est sorti. Qui a un rouge pour le coup, lui très très rouge. Et donc je vais ajouter un peu de la couleur. Voilà, donc je prends ma petite mousse parce que j'ai rangé mes petites mousses. Alors vous l'avez peut-être vu un peu plus tôt dans la vidéo. J'ai mis ma petite boîte à compartiments là que je vous avais présentée dans un de mes hauls. J'ai mis mes petits tampons mousse dedans, sauf que j'ai préparé les numéros, je les ai pas encore collés. Donc voilà, il faut que je colle mes petits numéros. Et finalement, vous voyez, j'étais partie sur le rouge et puis au final, je reste sur du orange. Euh, donc là, je sais plus du tout comment elle s'appelle, celle-ci. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec les noms des oxydes. Je les retiens pas du tout, du tout, du tout. Euh, donc, mais en tout cas, voilà, je range orangé parce qu'en même temps, je voudrais que ça se relève un peu, mais vous voyez, je trouve qu'en même temps, le rouge, il est trop rouge. Donc, j'atténue avec de l'orange. Et je crois qu'après, je vais encore modifier, me semble-t-il, de mémoire. Je suis pas sûre, mais je crois que je vais encore modifier un peu les choses. Euh, En fait, voilà, hop, c'est ça. Je prends le rouge finalement, je reviens sur du rouge, mais sur du rouge plus foncé que je vais ajouter juste par petites touches. Voilà, parce que ça me, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui, parce que les petits cœurs sur la carte sont quand même bien rouges. Donc je sais pas, ça ressort peut-être pas trop à la vidéo, mais je trouve que ça manquait quand même un peu de profondeur. Donc voilà, j'ai rajouté finalement 4 couleurs d'oxyde pour faire ce fond. Donc j'ai fait mon fond, là je suis à peu près satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, je range mes petites mousses parce que sur ma table j'ai tellement peu d'espace qu'il faut que je range tout au fur et à mesure. Sinon je ne peux plus bouger. Et puis ensuite donc je vais coller ma carte. Donc je vais la découper parce elle est double. Donc je vais ne conserver que la partie supérieure pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur sur mon papier. Et je vais comme ça donc ajouter, coller cette carte. Vous voyez, donc là je vais enlever le fond, la partie arrière. Voilà. Sachant que cette carte elle est en papier glacé assez épaisse déjà, donc je préfère ne pas garder le fond. Et je vais coller ma carte avec les cœurs sur de la mousse 3D en fait. Je vais mettre du double face mousse pour le mettre un peu en relief, pour qu'elle soit surélevée par rapport à mon fond. Alors d'abord je recolle les différents morceaux qui s'étaient décollés parce que je trouve que la collation parfois elle ne colle pas très bien, c'est pour ça que je l'aime pas. Et que je m'en sers rarement dans les albums d'ailleurs. Et je vais ensuite donc fixer ma carte avec les cœurs
sur de la mousse 3D. Donc voilà, j'ai effectivement collé ma carte en relief et là j'ai sorti mes tampons. Donc ce sont des tampons que j'ai depuis très longtemps. Je crois que ce sont des tampons de chez Paper Artsy, me semble-t-il. Hmm. Mais je n'ai pas gardé l'emballage, donc je ne sais plus. Mais j'aime bien ces systèmes de fleurs avec des formes un peu géométriques qui sont faites un peu de façon originale. Donc je vais tamponner. Alors vous allez voir que je vais mal tamponner en fait, puisque mon papier, le problème c'est que mon papier, ma carte est légèrement en relief. Mon papier de la carte est un papier glacé, alors que dessous c'est un papier tout à fait normal. Donc là, je me décide, je l'ai préparé, donc je vais coller ma carte et ensuite je vais tamponner. J'aurais dû tamponner avant, mais j'ai fait la bêtise de coller. Bon, l'avantage c'est qu'au moins ma carte elle bougera plus, mais du coup j'ai l'épaisseur qui va me gêner pour faire les choses. Mais bon, tant pis, c'est aussi le jeu. Donc voilà, je fixe ma carte et du coup je vais tamponner ces espèces d'arbres là avec des grosses comme des palmiers, mais sauf que les branches en haut ça fait plus comme une fleur, comme une corolle de fleurs. Voilà, donc je décide de prendre de l'encre Versafine. Ça aussi c'est une erreur, je pense qu'il aurait mieux valu que je tamponne avec de la Stazone, mais bon, j'étais pas très en forme, faut croire. Donc je tamponnais avec la Versafine et vous voyez qu'en fait ça a mal tamponné puisque ça adhère difficilement sur le papier glacé. Donc du coup je repasse avec mon stylo fin là, d'encre noire pour reformer un peu les motifs. Mais de toute façon c'est pas grave parce que je vais le laisser comme ça et puis ça restera. Donc je repasse un peu les motifs là où je veux, là où c'est vraiment ça manque vraiment. Et puis ensuite vous verrez que de toute façon je vais compléter aussi avec du doré, avec du blanc et qu'au final ça passera bien comme c'est. Donc c'est aussi le principe de l'art journal.
Donc voilà, vous m'avez vu finir mes petits tamponnages, donc j'ai mis des petites fleurs par endroit et ensuite j'ai utilisé mon Posca blanc pour ajouter des éléments, des touches, des points blancs, des petits traits, de façon à mettre un peu de relief, à faire ressortir mes tamponnages. J'avais également donc deux petits cœurs en plus sur l'autre côté de la carte que j'ai découpés et que j'ai ajoutés. Et puis, j'ai récupéré donc dans un carnet de stickers que j'avais acheté je ne sais trop où à l'époque, peut-être bien chez Action ou je ne sais plus. Il y a des mots dedans et donc j'ai récupéré un hello en doré que j'ai placé au milieu de ma carte avec les cœurs là. Et dessous j'ai ajouté, alors je sais pas si oui je l'ai déjà mis apparemment je pense, le mot, l'étiquette Beautiful, mais Beautiful avec le jeu de mots, donc vous verrez quand on le voit de près. Alors, vous avez remarqué que je travaille à l'envers en fait, simplement parce qu'au départ j'avais fixé ma page pensant travailler en format portrait et que la carte n'entrant pas dans le format portrait, j'ai décidé de la placer en paysage et j'avais pas envie de redécoller tout le ruban de masquage alors que j'avais bien fixé ma carte droite et tout. Et du coup, j'ai travaillé de travers, donc ça rajoute un défi dans la réalisation. Mais voilà. Donc là, j'utilise les stickers dorés pour rappeler, pour faire des touches de doré, pour rappeler l'écriture du hello en doré. J'ai voilà, je fais des traits dans les tamponnages, je rajoute des petits points, je rajoute voilà, des petites touches de doré par-ci par-là, un peu en relief pour essayer de faire ressortir ma page. Et puis je, je, je vais essayer comme ça parce qu'en fait ça me plaît pas, le tamponnage qui est raté ne me plaît pas bien évidemment, donc j'essaye de trouver des solutions, des astuces pour essayer de rattraper ma bêtise, voilà, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, là j'ai mis du doré, je vais rajouter également des petites touches de nouveau en orangé pour rappeler le orangé qu'on a dessous en fait. Donc voilà, je vais rajouter des petits points de doré, mais ça aussi c'est pour faire des petites touches de relief et de couleur. Et ça permet comme ça de finaliser un peu votre page d'art journal. Alors bien évidemment, c'est pas à la base, c'était pas vraiment ce à quoi je pensais, mais je suis pas si mécontente que ça. Je trouve que c'est pas totalement raté. Bon, c'est pas la page d'art journal la plus fabuleuse que j'aurais créée, mais voilà, en même temps, ça m'a laissé, voilà, j'ai laissé couler ce que j'avais à l'esprit et aller voilà, sur le papier comme ça venait en fait. Donc au final, quand on regarde une fois que c'est sec, une fois que c'est pas si laid, hein, c'est plutôt pas trop mal finalement. Donc voilà, ça fait une petite page. J'espère que ça vous donnera de l'idée. J'espère que peut-être ça vous inspirera pour ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et puis voilà, que vous aimerez malgré tout. Pensez quand vous faites une page d'art journal à mettre la date de façon à ce que quelques temps plus tard vous sachiez, vous puissiez constater l'évolution de votre travail, de votre créativité, de votre style, etc. Et puis n'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air, éventuellement de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle créa. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt tout le monde, bye bye et belle création. Ciao!